Bonjour à tous. Nous venons de terminer la gestion des carrières du personnel et aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre logiciel Brain2School avec les programmes des cours ou alors les programmes de classe. C'est cette partie de notre programme qui nous permettra de distribuer les matières dans les différentes classes. C'est dans cette partie que nous allons également attribuer à chaque classe l'enseignant qui va enseigner un cours. De retour dans WinDev, nous avons créé une fenêtre que nous avons appelée fenêtre 33 qui s'ouvrira par l'option de menu programme de cours. Donc, de cette fenêtre que vous voyez, nous avons placé deux combos. Ici, une combo année et une combo classe. Ici, nous avons placé un champ table. Pour la fenêtre tout entière, voilà tout simplement comment elle se présente. Donc, nous allons entrer dans le tableau pour que vous voyez la description des colonnes. Donc, nous avons une colonne ID programme qui est invisible, c'est un numérique. La colonne groupe est une combo. La colonne numéro d'ordre est un numérique. La colonne matière, c'est du test. La colonne professeur, c'est une combo. La colonne coefficient, tableau, taux horaire dû, taux horaire fait et titulaire. Ces trois colonnes précédentes sont des numériques. Titulaire, c'est un interrupteur. Donc voilà pour toutes nos colonnes. Ici. Bien, au niveau des coefficients, nous avons placé, comme vous pouvez le voir ici, là, nous avons placé un total pour qu'ils somment tous les différents coefficients d'une classe. C'est pour montrer à l'utilisateur le total des coefficients qu'aura cette classe. Donc ici, à la colonne coefficient, nous avons coché, ici, nous avons coché somme, et nous sommes venus au niveau du tableau, ici, pour lui dire que afficher les résultats sous le tableau. Donc, les résultats, les calculs automatiques qu'il affiche ça sous le tableau. Et nous avons modifié la somme là, nous avons modifié la somme en total. Parce que tous les libellés des calculs automatiques, pour les modifier, c'est à partir du bouton modifier, libellé ici. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de notre tableau. Nous allons vous présenter une autre fenêtre que nous avons créée à côté. C'est la fenêtre Vision Matière. Cette fenêtre Vision Matière est une fenêtre calquée sur le modèle de fenêtre Vision tel que nous avons créé tout au début de notre étude. Et maintenant, nous avons ajouté un tableau. C'est un tableau qui va afficher seulement la liste de toutes les matières que nous avons créées dans notre programme. Toutes les matières que nous avons créées seront affichées ici. Maintenant, comment va fonctionner tout cela? Quand l'utilisateur va cliquer sur l'option de menu programme de cours, cette fenêtre 33 s'ouvre. Quand la fenêtre 33 s'ouvre, l'utilisateur va choisir l'année, la classe, et s'il y a déjà des matières qui sont enregistrées pour cette classe au cours de cette année, ça va s'afficher. Mais s'il n'y a pas de matières qui sont enregistrées, alors l'utilisateur pourra cliquer sur « Ajouter » pour ajouter des matières. Lorsqu'il va cliquer sur « Ajouter », cette fenêtre Vision Matière s'ouvre en affichant la liste des matières. Il va donc cocher tout simplement les différentes matières qu'il veut choisir et il va cliquer sur sélectionner. Lorsqu'il va cliquer sur sélectionner, cette fenêtre-ci va ajouter ça dans la base de données en tant que liste des matières de la classe et va se fermer. Et quand elle se ferme, cette fenêtre-ci va donc afficher la liste des matières retrouvées. Bien entendu, on peut modifier directement
les groupes et ainsi de suite à partir de ce tableau. Donc voilà tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, nous allons vous présenter donc tout le code qui gère tout ce que nous venons de vous présenter. Bien, au niveau de la combo année, F2 pour voir le code. Ici, nous avons placé notre fameux code PL liste année à l'initialisation de la combo, qui va donc lister toutes les années que nous avons déjà utilisées dans cette école. Et ici en bas, on lui dit exécute traitement combo classe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va sélectionner une année, il va directement exécuter le traitement qu'il y a dans la combo classe. Or, le traitement qu'il y a dans la combo classe, le voici au traitement de sélection. Il va donner le titre, programme de classe. Si la classe qu'on sélectionne n'est pas égale à 0, c'est-à-dire différent de 0, il va changer le titre, il va dire programme de la classe 2. Il met le nom de la classe sélectionnée. Et après, il remplit le programme de cette classe. Mais ici, en haut, à l'initialisation de combo classe, nous avons également chargé la liste de toutes les classes. Et dans la liste de toutes les classes que nous avons chargées, il y a ici, nous lui demandons de sélectionner la toute première des classes qui sont ajoutées. Donc, maintenant, nous revenons ici. Il va donc charger le programme de la classe sélectionnée. On a dans le code PL rempli programme F2 pour entrer dans le code. Donc, le code est simple. Vous pouvez facilement le lire. Donc, on supprime toute la table, on crée, on ajoute une ligne, un entier. On a ceci, on définit un tableau programme classe dans la structure basée sur la structure ST classe que voici. On lui dit donc, on lui donne donc ses valeurs. Il va donc aller dans la procédure PG tab programme classe pour récupérer les programmes de classe d'une classe au cours d'une année. Donc, allons-y déjà montrer comment nous avons défini la structure ST programme. Bien, la structure ST programme, la voici. Vous savez déjà comment nous créons les structures, c'est-à-dire nous prenons les valeurs directement dans la base de données, et ainsi de suite. Donc, il y a ID du programme, ID de la matière, du groupe, du professeur, de l'année, de la classe, le coefficient, le taux horaire dû, le taux horaire fait. Le titulaire, c'est un booléen. Le numéro d'ordre, c'est un entier. Et maintenant, nous avons ajouté ces structures, variables de structure ST groupe, ST professeur et ST matière, pour avoir les informations du groupe, du professeur et de la matière. Donc voilà, pour tout ce qui est de la structure ST groupe, ST programme. Maintenant, à l'initialisation de notre projet, ici, nous avons créé la variable globale gtab programme, que voici. Et à partir de là, nous sommes allés à la fenêtre de démarrage, à ce niveau-ci, et nous lui avons attribué des valeurs qu'il va récupérer à partir de la base de données. Et nous avons donc ajouté la procédure PGTab programme. La procédure PGTab programme, c'est une procédure globale dans la collection de procédures études qui nous permet de récupérer toutes les valeurs qu'il y a dans le fichier programme de la base de données. Donc, tab programme est un tableau et on dit pour tout programme, il va récupérer tous les programmes. Et maintenant, on récupère les valeurs de structure ici avec les variables, les procédures globales, PG affiche matière. Je crois qu'on a déjà présenté ceci. Donc, PG affiche matière, la voici. Il va rechercher dans le tableau des matières, la matière en question et renvoie cette variable de structure.
Quand on revient, il demande maintenant pour le professeur, je veux la structure du professeur. Il dit donc, ok, je vais aller dans PG affiche professeur. Il va aller à ce traitement. Donc, il va aller dans le tableau des professeurs, il recherche l'identifiant du professeur et il renvoie le professeur. On revient, il demande maintenant, je veux la structure du groupe. Il récupère la structure du groupe par cette procédure PG affiche groupe que nous avons créé aussi. Donc, il va dans le tableau des groupes, il fait tout cela et il dit, je te renvoie ça. D'accord. Donc voilà, et après, il ajoute ça dans le tableau. Donc cette procédure globale récupère tous les programmes qu'il y a déjà eu, qui sont enregistrés dans la base de données. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'après avoir récupéré tout ceci, il va charger dans cette variable globale de structure ici. Donc, il va charger dans ce tableau de structure de programme ici. Et quand ce sera chargé, cela nous permettra donc de manipuler toutes les informations concernant les programmes de classe sans toutefois aller encore dans la base de données. Vous savez déjà comment nous programmons. Ok, donc maintenant, quand on revient dans la fenêtre 33, nous sommes ici. Donc, on a déjà parlé de comment ceci est venu. Maintenant, nous allons parler de cette ligne-ci. PG Tab Programme Classe, c'est une autre procédure que nous avons créée qui va donc aller, c'est une procédure globale créée dans la collection de procédures études qui nous permet de récupérer seulement le programme d'une classe dans le tableau de procédure, le tableau de structure ST GTAB programme. Donc, il va aller dans GTAB programme, il récupère, si ce n'est pas l'année, il dit que non, je continue. Si c'est l'année, alors il vient sur la ligne suivante. Si ce n'est pas la classe, il continue, il recommence. Mais si c'est la classe, il passe, il ajoute dans le tableau et il renvoie cette valeur directement à la procédure à la fenêtre qui lui demande. Donc, quand il fait ceci et qu'il renvoie la valeur, on revient ici. Cette valeur est stockée ici. Ce tableau est stocké dans ce tableau que nous avons défini. Et c'est à partir de là, comme on a dans le programme d'une classe, on vient donc, on lit chaque programme, tel que nous pouvons le voir là. On dit donc que pour ST programme du programme de cette classe, n ligne est égal à tableau ajoute ligne, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc si on va ici, par exemple, à groupe F2 au niveau de colonne groupe, ici, nous avons liste ajoute dans la colonne groupe, aucun groupe, -1. Et il dit pour tout groupe, donc, ajoute ça dans la colonne. Parce que la colonne groupe, c'est une combo. Donc, on charge ici, à l'initialisation de la colonne, on charge cette colonne par toutes les valeurs des groupes. Cela nous permettra de sélectionner un groupe directement à partir de notre fenêtre. Donc, on charge le groupe ici. Et lorsqu'on vient dans professeur, on a fait pareil. Voilà, on charge, on dit que si c'est égal à -1, alors tu mets aucun professeur. Donc voilà, on charge cette valeur. Ici, on lui dit que tu vas donner le nom du professeur, tu vas espacer en précisant son type. Et puis, tu vas nous donner le lien de son identifiant. Donc voilà pour ce code de chargement de la colonne combo du professeur. Bien, maintenant, lorsqu'il a chargé, ici,
on lui dit que si cet enseignant, c'est un enseignant titulaire, c'est-à-dire si S titulaire est vrai, je veux que tu vas mettre toute la ligne, parce que ça c'est tableau, une ligne, couleur. Toute la ligne là sera en jaune or. Et maintenant, tu vas mettre au niveau des colonnes titulaires, matière et professeur, tu vas écrire pour qu'on ait une bulle qu'on va appeler, et la bulle va apparaître, et là, ce qui va s'afficher, ce sera professeur principal. Donc voilà, et après, il va trier donc le tableau par groupe et par numéro d'ordre, pour que les matières s'affichent dans un certain ordre spécifique. Par exemple, on veut que la matière de français s'affiche avant l'anglais. Or, maintenant, on sait que dans l'ordre alphabétique, anglais vient avant français. Donc, on veut que le français s'affiche avant. On a donc défini le numéro d'ordre pour mettre ça dans l'ordre souhaité par l'utilisateur. Bref, voilà le code de remplissage de notre table. À l'initialisation de notre fenêtre, nous avons juste placé le code exécute traitement combo année traitement de sélection. C'est tout. Voilà tout le code que nous avons ajouté. Bien, maintenant nous allons nous intéresser au code des boutons. Nous avons surchargé les boutons supprimer, ajouter, modifier et imprimer. Et nous avons rendu invisible le bouton modifier. Nous allons commencer donc par le code du bouton ajouter. Voilà. Ici dans le bouton ajouter, nous avons dit si ouvre fenêtre matière, on lui envoie le combo, la classe. Voilà, vous voyez. Donc je lui envoie une variable parce que cette fenêtre a besoin d'une variable classe. Donc je lui envoie la variable classe et je dis que s'il retourne vrai, alors tu recharges la classe. Voilà, c'est tout. Ici, je vais plutôt lui dire de recharger la classe. Voilà. Donc, nous allons aller maintenant dans le code d'initialisation de la fenêtre Vision Matière. F2 pour aller. Voilà. Donc, la classe Vision Matière, la fenêtre Vision Matière demande à l'initialisation l'identifiant de la classe et éventuellement l'identifiant de l'année scolaire. Maintenant, on définit donc une variable, un tableau de structure ST-programme et on récupère donc le programme de cette classe au cours de cette année, de l'année que nous avons ici, c'est-à-dire de l'année en cours. On prend donc le programme de cette classe. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir de ça? Nous disons que le titre, la fenêtre va s'appeler, le titre sera liste des matières et on remplit donc les matières. Dans la procédure PL remplit matière, on a ceci. Donc maintenant, lorsque on vide ici, on vide la table matière et on commence à la charger à partir de toutes les matières. On définit une variable NLI. Vous connaissez déjà le processus. Ici, on recherche dans le tableau des programmes de la classe au niveau de l'identifiant de la matière. S'il y a cette matière, si la matière là est là, on lui dit, ça veut dire, on dit si N ligne différente de moins 1, ça veut dire que si la matière existe dans la classe, alors continue. Si la matière n'existe pas dans la classe, ajoute la matière dans la table. Donc voilà pour ce code-ci. Tout à l'heure, je ne vous ai pas présenté la structure de la table de cette fenêtre vision matière. Donc ici, si la matière existe dans la classe, alors continue. Si elle n'existe pas, on charge ça, tel que vous voyez le code ici. Donc, ici, allons un peu dans la description de cette table. Donc voilà la description. Nous avons ID matière, nous avons couche
que nous avons ajouté. Voilà, lui n'a pas de libellé. Nous avons le code, nous avons l'abréviation et le libellé de la matière, que nous avons appelé matière. Donc voilà toutes les colonnes de la table matière. La table tout entière est en saisie. Comme vous voyez ici, la table tout entière est en saisie, mais les colonnes, comme code, sont en affichage seulement. Toutes les colonnes, code, abréviation et matière sont en affichage seulement. Seule la colonne coche est en saisie. Ceci permettra donc de modifier dans la table directement. Seule la colonne coche est en saisie. C'est la même chose. C'est la même chose ici au niveau de notre table programme. Donc notre table est en saisie et groupe est en saisie, numéro d'ordre en saisie, matière est en affichage seulement, professeur est en saisie, tout le reste est en saisie. Donc il n'y a que matière qui est en affichage seulement pour que l'utilisateur ne modifie pas le libellé d'une matière à ce niveau-ci. Bien, maintenant nous sommes ici, on a déjà chargé notre table. À ce niveau-ci, on a chargé notre table et les valeurs vont s'afficher. Maintenant, l'utilisateur va donc cocher les matières et va cliquer sur le bouton « Sélectionner ». On va aller dans le code du bouton « Sélectionner ». Donc voilà tout le code. Pour toutes les lignes de la table des matières, si on n'a pas coché une matière, alors continue, c'est-à-dire avance, passe. Si on n'a pas coché une matière, alors continue. Maintenant, si on a coché une matière, une instance de programme ici, on dit donc que le coefficient sera égal à 1, l'année sera égale à GS année cours, le ID class sera égal à NID class que nous avons envoyé à la fenêtre, le groupe sera égal à 1, on pouvait aussi mettre -1 si on veut, mais c'est mieux de mettre 1. Et la matière sera égale à l'identifiant de la matière. Le professeur, c'est -1, puisqu'on ne connaît pas le professeur. Le numéro d'ordre, c'est 1. Et on récupère le ST, la structure, l'instance du groupe et l'instance de la matière avec les procédures PG affiche groupe et PG affiche matière. Maintenant, ici, on ajoute dans le groupe. Voilà, ST mémoire avec fichier, ST programme, programme cours. On ajoute ça ici et on récupère l'identifiant ici. Quand on récupère l'identifiant, on ajoute dans le tableau des programmes ici. On ferme la fenêtre et on renvoie la valeur vraie. Quand on ferme la fenêtre et on renvoie vrai, cette fenêtre vision matière se ferme et renvoie à la fenêtre 33 la valeur vraie. Quand c'est vrai, alors il va recharger pour remplir la fenêtre. Donc voilà, c'est tout pour le code du bouton ajouter. Maintenant, dans le bouton supprimer, nous avons placé le code suivant. Donc, nous vérifions d'abord est-ce qu'on a sélectionné une ligne dans la table. Si on n'a pas sélectionné, alors on ne fait rien. Maintenant, selon le dialogue, on ouvre un dialogue avec l'utilisateur et on dit, voulez-vous vraiment supprimer cette matière? Maintenant, nous avons ouvert ce dialogue. Donc, on précise que cette action affectera, on ouvre notre dialogue et on dit, voulez-vous vraiment supprimer cette matière? Maintenant, on précise que cette action affectera les notes déjà saisies dans cette matière. C'est-à-dire que les notes déjà saisies dans cette matière, on ne va plus les voir, on ne va plus les avoir. Donc, elles ne vont plus exister pour cet élève. Pour que on puisse revoir encore ces notes, il faut qu'on enregistre la même matière dans la dite classe. Bien, lorsque l'utilisateur a cliqué sur le bouton
supprimer de notre dialogue ici, il est dans ce cas-ci, alors le code suivant va s'exécuter. Mais s'il a cliqué sur ne pas supprimer, alors on arrête tout, on dit retour. Et dans le cas où on a dit supprimer, on récupère l'identifiant du programme sélectionné. Ici, on recherche dans la base de données, dans le fichier programme de cours, on recherche cet identifiant. Lorsqu'on voit, on le supprime. On va également dans le tableau des programmes, on supprime. On supprime également dans la table. Donc, vous voyez, c'est 3 suppressions. On supprime dans la base de données. On supprime dans le tableau global de structure des programmes. Et on supprime dans la table. Voilà. Ça permettra donc que la matière n'existe plus. On peut ajouter, voilà, c'est supprime select. Donc voilà, pour le code du bouton supprimer. Ok, nous avons terminé avec les codes des boutons. Maintenant, nous allons passer au code des colonnes. Derrière chaque colonne ici, groupe, numéro d'ordre, professeur, COF, et ainsi de suite, nous avons placé du code. Permettre à l'utilisateur de modifier directement ici. Donc, dans le code du bouton de la colonne groupe, à la sortie de la colonne, nous avons placé le code suivant. Nous avons supprimé tous les toasts. Voilà, toast supprime tout, parce que nous avons placé un toast ici. Ce qu'il va faire, il récupère l'identifiant du programme, de la table, parce que ça, ce code permet de connaître que c'est de récupérer l'identifiant du programme de la ligne sélectionnée. Quand vous mettez table, entre crochets table, c'est pour récupérer la ligne sélectionnée. Donc ici, on dit HL recherche dans programme, ID programme de cet identifiant-là. S'il trouve, alors il dit programme ID groupe est égal à programme ID groupe, ça veut dire que donne au groupe ce que j'ai sélectionné. Parce qu'on aura la possibilité de sélectionner, donc donne au groupe ce que j'ai sélectionné et enregistre dans la base de données. Ici, on va dire, ça c'est parce que c'est du copier-coller, donc. On va dire plutôt modifie le groupe. Voilà, et quand il fait ça, on dit que tu vas envoyer un toast pour dire enregistrement effectué. Voilà les paramètres du toast et après, tu fais ceci. Tu vas donc aller dans le groupe et tu vas changer le groupe de cette matière. Dans la table des programmes, tu changes le groupe de cette matière et tu changes également la structure, l'instance du groupe, en envoyant la procédure PG affiche groupe du groupe qu'il y a. Donc, voilà, c'est le même code tel que vous le voyez. C'est le même code qui sera répercuté dans tous les autres groupes en changeant juste les valeurs des différents groupes. Le même code. Franchement, c'est le même code. On va juste changer les rubriques chaque fois que nous serons dans une colonne et pas dans une autre. Donc, on va dans la colonne numéro d'ordre, que voici. Nous sommes toujours à la sortie de la colonne numéro d'ordre. Voilà le code. Le même code. Donc, on a ici numéro d'ordre, table, ainsi de suite. Voilà. Le même code. Ici, on a récupéré l'identifiant. Ici, on modifie le numéro d'ordre. On envoie le toast pour lui dire que ça s'est bien passé. Et on modifie le numéro d'ordre également dans le tableau de structure globale. Ici, point barre, on sort. C'est le même code dans... Ici, là, il n'y a pas de code. Nous avons dit que c'est un affichage seulement. Ici,
c'est le même code, comme tout à l'heure. Vous voyez, même code. On sort. On vient ici au coefficient. Même code. C'est vraiment du copier-coller que j'ai répercuté en changeant tout simplement les noms des rubriques chaque fois. C'est le même code. Ici, c'est le même code. On a changé seulement le nom de la rubrique ici. Là aussi, c'est le même code. Vous voyez, on a changé ici pour dire total aurait fait. On sort. Ici, maintenant, c'est là où il y a eu une petite différence. Une légère différence. On a ceci. Maintenant, comme on veut que dans une classe, il y ait un seul titulaire, un seul professeur titulaire, c'est pourquoi nous avons écrit le code de cette manière. On dit donc que pour table, ainsi de suite, table titulaire est égal à faux. Donc, mais d'abord que tout le monde n'est pas titulaire. Voilà. Maintenant, si tu arrives ici, la ligne ici, si tu arrives sur le programme, qu'on est en train de dire que c'est celui-ci qui est titulaire, alors dis-lui que tu es titulaire vrai. Et à partir de là, mets la couleur de cette ligne-là en jaune or. De là, donc, prends ça et modifie dans le tableau. Voyez-vous, modifie dans le tableau. Cette partie-ci va s'exécuter si celle-ci, si cette ligne-ci est vraie. Si elle n'est pas vraie, c'est ça, cette valeur-ci qui change et qui va s'enregistrer ici. Mais si cette valeur-ci, cette ligne-ci est vraie, alors c'est ça là prédomine sur ceci et c'est ça qui va s'enregistrer ici. C'est la même chose dans le tableau de structure ici. On va aller, on recherche dans ce programme et on lui dit que tu es passé à ceci. On recherche chaque fois, chaque programme, on dit que tu passes à ceci, tu passes. C'est du bon. Et on envoie le toast pour dire que tout s'est bien passé. Donc voilà pour le code de titulaire. Et nous avons donc présenté tous les codes. Maintenant, nous pouvons passer au test. Ok, nous pouvons tester notre fenêtre maintenant. Nous allons dans le module études. Nous cliquons sur programme des cours. Ça s'ouvre. On va cliquer sur ajouter. Là, on sélectionne les matières que nous voulons ajouter. Français, travail manuel, éducation physique, physique, chimie, technologie, anglais. Bref, quand on a sélectionné, on clique sur sélectionner. Voilà, ça ajoute ici. Et là, directement, on peut changer les groupes. Ça, c'est une science sociale. Ici, c'est mathématiques, éducation civique et morale. Ici, c'est sciences et mathématiques. Sciences sociales, anglais, c'est littérature. Pareil ici, ça c'est sciences sociales. Ici, c'est sciences sociales, sciences et mathématiques. Voilà. Donc, voilà, on peut également choisir l'enseignant, ici. Voilà. Si on veut ajouter une autre matière, on va venir, on clique sur ajouter. Vous voyez, toutes les autres matières ne s'affichent plus. Il n'y a que les matières que nous avons déjà ajoutées. Voilà.
mathématiques, c'est sciences sociales. Donc, maintenant, si nous voulons réordonner ça, on va juste relancer. Voilà, il va les classer, les matières littéraires. Maintenant, ici, on va mettre 2. Nous voulons que informatique s'affiche en premier et que mathématiques soit deuxième, donc 2. Sciences, ce sera 4 et informatique, ce sera 3. Donc ici, physique, chimie, technologie, maintenant travail manuel, ce sera 5. Histoire, ce sera 1. Géographie 2. Ici, ce sera 3 et là, 4. Bien que c'est bon, voilà, ça réordonne tout. Maintenant, on va donner les coefficients. Mathématiques, c'est 3. Non, c'est plutôt 4. Le français, 4. 3 pour l'anglais. Physique, chimie, technologie, 3. Informatique, 2. Sciences de la vie et de la terre, 3. Histoire, 2. Géographie, 2. ECM, 1. Éducation physique 1, travail manuel 1. Donc voilà, on a tous les coefficients. Maintenant, si vous voulez ajouter les quotas horaires, ici c'est 45, 45. Donc bref, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Maintenant, on veut déterminer qui sera titulaire. On va dire Susanus. C'est pas beau, informatique. Voilà, donc voilà, tout le travail a été fait. Bon débat à chacun d'entre vous. Ciao.